Le titre du sermon ce matin est « Les attitudes qui apportent la connaissance ». Les attitudes qui apportent la connaissance. Et pour commencer le sermon ce matin, reportons-nous à Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. C'est un verset de base que M. Weston a mentionné hier soir en disant que certaines personnes le liraient, et évidemment, nous voilà. Donc, Deutéronome 14, verset 23, parle de la fête. Et il dit, « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu, toujours. » Des choses que Dieu nous demande de faire. Donc la question qu'on peut se poser est comment devons-nous apprendre à craindre Dieu? Comment fait-on d'apprendre cette crainte? Plus précisément, quelle attitude devons-nous avoir pour nous aider à développer cette attitude, développer la crainte de Dieu? Et c'est important pour pouvoir commencer la fête du bon côté. Et donc, durant le sermon d'aujourd'hui, nous allons regarder à 3 attitudes que nous devrions avoir. Monsieur Duval en a parlé une autre, qui était de donner généreusement, donc d'être généreux, de regarder, de pouvoir adresser les besoins. Mais nous allons en voir 3 autres. Il est important de commencer la fête avec ces attitudes-là en tête, de pouvoir y réfléchir, de pouvoir en parler. Et de pouvoir voir qu'est-ce que l'on doit faire ou comment on peut faire pour appliquer ces choses-là encore plus. L'attitude numéro 1, se réjouir. Attitude numéro 1, se réjouir. Nous sommes ici dans le chapitre 14 de Deutéronome. Regardons ce que Dieu nous commande de faire juste un peu plus loin. Si nous descendons un peu dans les versets, descendons au verset 26 et 27 de Deutéronome 14. Il est écrit là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Et tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a point d'héritage avec toi. Donc les Lévites, dans ce temps-là, n'avaient pas de terre, n'avaient pas d'héritage, étaient divisés dans les autres nations, dans les autres tribus. Mais Dieu ici nous donne donc un commandement de nous réjouir devant Dieu. Et ici, à la fête cette année, nous avons beaucoup de nouvelles personnes. Des personnes qui sont ici pour la première fois. On a aussi beaucoup de visiteurs cette année, frères et sœurs du Québec. Donc, vous avez un défi. Allez connaître les gens qui viennent d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent de très loin. Je ne dis pas d'où, je vous laisserai découvrir, mais il y a des gens qui ont fait 20 heures de vol pour se rendre ici. Ça vous donne une indication d'un peu d'où ils viennent. Donc, vous avez tous ces gens-là que vous pouvez découvrir au cours de la semaine. Nous avons aussi toutes sortes de personnes avec toutes sortes de budgets, avec des états de santé qui varient, des conditions de vie différentes. Donc, soyons éveillés. Allons de l'avant et rencontrons des gens que nous n'avons pas rencontrés auparavant. Et reportons-nous maintenant à Néhémie. Reportons-nous à Néhémie. Néhémie chapitre 8, qui est un verset absolument extraordinaire. Pour nous mettre un peu dans le contexte, Néhémie 8, ou tout le livre de Néhémie, est écrit quand? Il a été écrit quand les Juifs, et seulement les Juifs, on ne parle pas des autres tribus d'Israël, mais juste les Juifs, reviennent de la déportation de Babylone. Et il y a juste un certain nombre de personnes aussi qui reviennent. Pas tous les Juifs sont revenus.
Et c'est le contexte ici de Néhémie. Et Juda ici, la tribu de Juda va se réunir à la fête des trompettes. Regardons ce qui est écrit ici dans Néhémie, chapitre 8, et le verset 2. C'est marqué, le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et tous ceux qui étaient capables d'entendre, et c'était le premier jour du 7e mois, donc à la fête des trompettes, ce qui a lieu il y a 15 jours. Et c'est intéressant parce que les Juifs qui viennent à ce moment-là n'étaient pas en Israël depuis 70 ans. J'ai 54, donc vous avez tout mon âge maintenant, donc il n'y a pas de problème. Donc moi j'ai 54 ans, donc ça voudrait dire que depuis que je suis né, j'aurais jamais vu Israël, j'aurais jamais vu Jérusalem. Et il restera encore un autre 16 ans avant de me rendre à 70. Donc imaginez les gens qui étaient nés à Babylone. La seule chose qu'ils ont vue, c'était Babylone. Ils ont entendu parler de Jérusalem. Ils ont entendu les histoires, mais ils n'ont jamais vu Jérusalem ou même le premier temple. Et là, ici, ils reviennent et Esdras trouve les livres de la loi, amène les livres de la loi, et ils vont se réjouir. Ils vont venir écouter la loi le premier jour du 7e mois. Mais ensuite, si vous descendez au verset 9 à 12, c'est marqué Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait et entendait les paroles de la loi. Oui, ça peut amener des émotions. Mais il dit au verset 10, « Allez, mangez les viandes grasses. » Évidemment, c'est pas le gras qu'on mange, mais c'est les meilleures parties de la viande, les bons mets. « Buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. » Encore une fois, prenez soin de ceux qui ont moins les moyens. Soyez attentifs aux gens qui sont autour de vous. Et répondez aux besoins, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et les Lévites calmaient le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Pourrions-nous être tristes présentement avec tout ce qui se passe? La réponse est absolument oui. Est-ce que nous sommes éprouvés par toutes sortes d'épreuves? Encore une fois, frères et sœurs, la réponse est oui. On a plusieurs personnes présentement qui devaient être ici à la fête. Ils ne le sont pas. Ils sont malades. Ils ont des épreuves. Il y a des choses qui sont arrivées. Je vais juste prendre une référence dans le sermonnette de M. Duval. En Martinique, juste la semaine passée, il y avait des émeutes. Les routes étaient barrées. Il y avait des barrages. La condition du monde se détériore. Et si on laisse le monde, ou on écoute ce qui se passe dans le monde, on peut se laisser décourager par ce que nous voyons, par ce que nous vivons. Mais écoutez ce que Dieu dit. Ce jour est un jour absolument extraordinaire. Il y a une fin à la misère du monde. Et on doit se réjouir par rapport à ça. Nous sommes ici à la fête pour nous réjouir. Reportons-nous à Ésaïe 51. Ésaïe 51. Ésaïe 51. Et nous commencerons ici au verset 3. Ésaïe 51, verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et la terre aride
à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille. Car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Et les îles espéreront en moi. Et elles se confieront en mon bras. Ce jour s'en vient. Nous sommes au premier jour de la fête qui représente un nouveau commencement. Oui, Dieu aura pitié des nations. Oui, il restaurera la terre. Elle deviendra un jardin. La joie et l'allégresse vont venir. Et regardez ce qu'il est écrit au verset 7 du même chapitre d'Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qui a ma loi. Nous avons le privilège d'avoir la loi de Dieu. Et non seulement que nous l'avons, mais nous devons la mettre dans notre cœur, car il dit « qui a ma loi dans ton cœur ». Est-ce que nous l'appliquons? Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que nous nous réjouissons devant Dieu aujourd'hui en pensant ces choses? Et ensuite, regardez ce qu'il dit au verset 7. « Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. » Et maintenant, continuons au verset 8. « Car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. » Ce sont les promesses qui sont attachées à ce jour, à cette fête. Verset 9 nous dit quoi? Il dit « Réveille-toi, réveille-toi. » Et nous sommes ici, nous devons nous réveiller. « Revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les âges anciens. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre? » Nous faisons affaire avec le même être, le même Créateur, qui a sorti les enfants d'Israël d'un esclavage horrible et qui nous appelle, nous, à garder la même chose. Verset 10. « N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? » Nous sommes les rachetés. Et verset 11, il nous dit, « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, des chants d'allégresse, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Nous sommes les rachetés de Dieu. Nous avons été achetés à grand prix. Mais nous avons aussi une décision à prendre, frères et sœurs. La décision, c'est est-ce que nous allons appliquer ces versets maintenant, pendant la fête, pendant que nous sommes ici, et au cours des 8 prochains jours. Et les événements futurs doivent être réels pour nous maintenant. Le Christ va revenir. C'est pas une hypothèse. Nous sommes ici pour vivre cette promesse. Vous êtes ici dans des situations peut-être terribles, des situations peut-être difficiles, mais la fin approche. Et chaque jour qui passe, elle est plus proche. Allons un peu plus loin dans Ésaïe 52, versets 1 et 2. Ésaïe 52, encore une fois, le Christ nous dit quoi? « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête. » Nous devons célébrer. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera pas chez toi ni personne, ni incirconcis, ni impur. Ces choses-là vont disparaître.
Et je vous invite à lire la suite. Nous allons descendre au verset 9 ici d'Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 9. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem. Nous sommes tout petits. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Encore une fois, qu'est-ce que nous venons célébrer? Pourquoi nous sommes ici? Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Il nous dit de sortir. Et on a le privilège présentement de pouvoir sortir de ce monde pour les 8 prochains jours. Ne sommes-nous pas les vases de Dieu? Ne sommes-nous pas l'argile que Dieu est en train de façonner? Et j'espère que nous comprenons ce principe, que Dieu est là pour nous aider et que les épreuves que nous avons sont là pour nous forger, pour nous mettre dans le moule que Dieu veut que nous ayons. Et cette fête ne représente-t-elle pas ce que nous venons de lire au verset 9 et 10, où le salut de Dieu va paraître? Donc nous devons nous réjouir devant Dieu de ce qu'il va y avoir une fin à la misère que l'on voit à l'extérieur. Mais aujourd'hui, comme disait Néhémie tout à l'heure, ce n'est pas le temps de pleurer, mais le temps de nous réjouir devant Dieu, de profiter des bénédictions qu'il nous donne et de les partager avec notre famille. Pas seulement notre famille immédiate, mais la famille que vous avez ici. Votre famille élargie. Tous nos frères et sœurs qui sont ici avec vous. Et même ceux qui ne sont pas ici. J'espère que si vous connaissez des gens qui ne sont pas ici, vous prendrez le temps de les appeler cette semaine. Ou de leur envoyer un texte ou un courriel. Donc revenons à Deutéronome chapitre 16. Deutéronome, cette fois-ci au chapitre 16. Et le verset 13. Deutéronome 16, verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Car l'Éternel ton Dieu te bénira de toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Comprenons-nous encore plus cette écriture maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pendant ces 8 prochains jours? Nous devons nous réjouir, mais nous devons en prendre la décision. Donc j'aimerais nous donner des défis cette année. Et voici le premier. Le premier défi. Laissez le monde et ses influences dehors. Laissez le monde et ses influences dehors. Donc, si vous avez une télévision dans votre chambre, laissez-la fermée. Vous n'avez pas besoin d'écouter les nouvelles. Les nouvelles vont être là quand on va sortir de la fête, c'est sûr. Et même, je vous dirais qu'en sortant de la fête, ça va être encore plus dramatique parce qu'on va être encore plus proche des élections aux États-Unis. Mais les choses vont continuer à s'empirer. Mais donc, laissons le monde dehors. Fermons les notifications sur votre téléphone.
Ou si vous ne voulez pas les fermer, ne les regardez pas. Simplement, glissez-les pour les faire disparaître. Les mauvaises nouvelles, encore une fois, vont être à notre retour. Et dans un même souffle, laissons les attitudes de ce monde, les choses impures si on veut. Laissez-les de côté. Pensez à Dieu, pensez aux promesses qui sont attachées et réjouissez-vous à la fête. On n'a peut-être pas tous la meilleure accommodation. Il y a peut-être notre chambre est trop petite, le lit pas confortable. Passez par-dessus. Pensez que peut-être dans quelques années, on va avoir une caverne. Qui sait qu'est-ce que Dieu a en tête? Mais peut-être une caverne où on va coucher avec un oreiller de roche. Notre lit vient soudainement de prendre une belle amélioration, n'est-ce pas? Mais non, réjouissons-nous à la fête. Pensons à ce qui s'en vient, à l'attitude que l'on doit avoir. Cette attitude de se réjouir devant Dieu, comme Dieu nous le demande. Et de célébrer ou de profiter des bénédictions que Dieu nous a données. Donc ça, c'est l'attitude numéro 1. L'attitude numéro 2, je l'ai simplement intitulée l'humilité. Humilité. Reportons-nous à 1 Pierre chapitre 5, un verset qui est connu. 1 Pierre chapitre 5. « 1 Pierre 5, et commençons au verset 5. 1 Pierre 5, 5. L'apôtre Pierre nous dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Nous devons avoir cette humilité que Dieu nous demande d'être revêtis de cette humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous, je répète, verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous devons nous revêtir de l'humilité. Nous devons avoir en tête l'attitude que l'humanité va finalement réaliser à la fin de tous les événements qui s'en viennent, dont nous en avons parlé aux fêtes des trompettes, au jour des expiations. Mais l'humanité va réaliser ou va prendre conscience de cette même attitude. Vous savez, si vous vous rapportez à Job 42, Job chapitre 42, vous connaissez l'histoire de Job, et à la fin, Job se rend compte de quelque chose. Il se rend compte qu'il avait quelque chose à changer. Job 42. Et ici, nous allons simplement commencer au verset 5 et 6. Je ne prendrai pas toute l'histoire, vous la connaissez. Job 42, verset 5. Job parle à Dieu à ce moment-là. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » La Louis II utilise le mot « condamne » ici. La Darby, elle, utilise « j'ai horreur de moi ». Et le terme hébreu ici se définit comme quelqu'un qui ou être rejeté, méprisé, dédaigné, se fondre de confusion, de vouloir refuser qui on était, de se rejeter. C'est des mots qui sont forts en français. Mais Job avait réalisé que qui il était n'était pas bon et qu'il devait revêtir l'humilité. Et vous savez, les nations vont réaliser à quel point ils ne sont rien. Et on va juste prendre 3 versets pour illustrer ce point. Reportez-vous dans Ézéchiel.
Ézéchiel, chapitre 6. Et encore une fois, nous parlons d'une attitude d'humilité, d'avoir cette attitude, de développer cette attitude d'humilité pendant la fête. Ézéchiel 6, et nous allons tout simplement prendre le verset 9 ici. Parce qu'ici, on voit la destruction des idolâtres, de cette voie de vie que Dieu nous demande de quitter, que Dieu nous demande de sortir. Et regardez ce qu'il dit au verset 9. Il dit, « Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle et leurs yeux qui se sont prostitués à leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises et à cause de toutes leurs abominations. » Donc, encore une fois, on voit les raisons pour lesquelles le jour des trompettes doit arriver. Le jour des expiations doit arriver. Et les événements qui sont inclus à l'intérieur de tous ceux-ci. Parce que les nations méchantes doivent voir, doivent comprendre, doivent apprendre une leçon. Ils vont réaliser et ils vont prendre conscience. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût, comme c'est marqué à la fin du verset 9. On avait fait ça, nous, ou on faisait ça. Et Dieu nous demande de sortir de ça, d'avoir cette humilité de cœur, de devenir humble devant Dieu. Reportons-nous un peu plus loin dans Ézéchiel chapitre 20. Un autre exemple qui amène la même chose, qui parle du même sérieux que l'on doit avoir. Ézéchiel chapitre 20. Et encore une fois, vous pourrez commencer au début du chapitre 20 si vous voulez, mais ça parle des infidélités d'Israël, de ce monde. Et en commençant au verset 39, c'est marqué « Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que chacun aille servir ses idoles. Mais après cela, vous m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la hauteur de la montagne d'Israël, le gouvernement de Dieu, dit le Seigneur l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me serviront. Là, je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et de tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Et là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions pour lesquelles vous vous êtes souillés. Et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et frères et sœurs, nous l'avons lu dans Deutéronome tout à l'heure. Christ a mis son nom ici. Nous sortons du monde. Vous avez été appelés à vous présenter ici. Et de reconnaître à qui nous avons affaire. Dieu commence toujours en petit. Mais nous commençons déjà à faire qu'est-ce que Dieu veut faire à une grande échelle plus tard. Sortir son peuple, les amener devant lui. Donc nous devons avoir cette attitude d'humilité, de nous présenter devant Dieu. Mais nous avons encore la promesse que Dieu va restaurer les nations. C'est écrit. Et Dieu va le faire. Maintenant, allons un peu plus loin. Ézéchiel 36. Et encore le message se répète. Dieu est le même. Mais il donne ces messages, répète et répète,
Parce qu'il veut que l'on comprenne, il veut que l'on saisisse des choses. Ézéchiel 36 et le verset 31. Ou à partir du verset 30, pour avoir un petit peu de contexte. Ça dit, « Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez, Ézéchiel 36, verset 31, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. » Verset 32. « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » Nous avons encore le même schéma. Donc la question qui est pour nous est qu'est-ce que nous en faisons? Faisons-nous encore ce qui est contre Dieu? Avons-nous encore de mauvaises attitudes? Ou ici, pour prendre un contexte plus spécifique, avons-nous encore de l'orgueil? Je veux faire les choses à ma façon. Vous savez, frères et sœurs, au cours de la fête cette année, on va avoir beaucoup d'instructions qui vont être données. On a des activités qui viennent, on a des repas qui vont se prendre, etc. Donc, on a besoin de l'humilité pour écouter ce qui va être dit, prendre note de ce qui va être dit, et ne pas vouloir faire les choses à notre manière. Et c'est pas facile. Parce que oui, on ne fait pas les choses comme vous voudriez les faire peut-être. Mais nous devons penser qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Donc, nous devons revêtir cette humilité. Notre deuxième défi, donc, soyons humbles envers Dieu, mais aussi envers les uns les autres. Soyons humbles envers Dieu, évidemment, mais aussi envers les uns les autres. Soyons là pour supporter les autres, avec humilité, avec gaieté, pour revenir au premier point, avec réjouissance, avec joie. Et c'est important de pouvoir penser à ces choses. Reportons-nous à Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Encore une fois, nous avons un commandement ici, quelque chose qui nous est donné. Ésaïe 55, verset 6. Il dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Y a-t-il un autre moment dans l'année où le Christ est le plus près de son peuple que pendant les 8 jours de la fête? Il est là, il est présent. Donc approchons-nous avec humilité de Dieu, encore plus pendant cette fête. Et donc n'oublions pas de prier. N'oublions pas d'étudier comme nous le devons. Et appliquons cette humilité aussi dans nos rapports avec les uns les autres. Des choses qui sont importantes. Maintenant, troisième point, ou ta troisième attitude, si on veut. La troisième attitude, c'est le respect. La troisième attitude, le respect. Reportons-nous à Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Il est intéressant de penser à cet exemple dans le contexte de la fête. Donc, Exode chapitre 3, vous connaissez un peu l'histoire, mais on va prendre le contexte. On a Moïse, et Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. On est au verset 1 de Exode 3. Jéthro était le sacrificateur de Madian,
Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc, on a le contexte. Et l'ange de l'Éternel lui apparut, donc le messager de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, mais ne se consumait pas. Comment on peut faire une telle chose? J'en ai aucune idée. Ne me posez pas la question, j'ai pas la réponse. Mais le feu était là, mais ne consumait point le buisson. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est donc cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse était en présence de Christ, le Dieu de l'Ancien Testament. Et l'Éternel lui dit, ôte tes souliers, car tu es sur une terre sainte. Et si vous allez voir dans Josué chapitre 5, on ne s'y reportera pas aujourd'hui, mais dans Josué chapitre 5, nous avons le même scénario, où Josué enlève ses souliers et l'Éternel lui parle directement. Tout un privilège, mais en même temps, quelque chose d'absolument extraordinaire. Et avec ces deux exemples en tête, retournons maintenant à Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14 et le verset 23. Nous l'avons lu au début du sermon. Deutéronome 14 et le verset 23. Plus vers la fin. Donc, encore une fois, Dieu nous dit de manger devant lui. Et le dernier bout du verset 23 nous dit, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Et nous sommes dans le lieu où le Christ a choisi de mettre son nom, où son nom sera invoqué pendant 8 jours. Nous n'avons pas besoin d'enlever nos souliers à la porte. Dieu ne nous demande pas ça. Mais est-ce que nous reconnaissons par contre que nous sommes ici parce que Dieu sera présent? Dieu a mis son nom ici dans la ville de Québec. Il a mis son nom à Leamington, en Ontario, et dans tous les autres sites de fête, en Martinique, et pour tous ceux et celles qui sont capables de se rendre en Haïti, etc., en France. Est-ce que nous réalisons que Dieu est présent? Et la question qui se pose, c'est est-ce que nous avons le respect? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu, de vouloir faire les choses comme il veut que nous les fassions? C'est intéressant. Donc, nous sommes ici pour apprendre à craindre Dieu. Nous sommes ici pour apprendre ce que Dieu veut nous montrer au cours de cette fête. Et il y a plein de leçons qu'on va apprendre au cours de la fête. Mais nous devons être aux aguets. Nous devons être éveillés à qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire, qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner, qu'est-ce que Dieu nous montre par les messages qu'il va nous donner, par les interactions que nous allons avoir, peut-être aussi par les épreuves qu'il va nous donner. Nous devons donc apprendre ou avoir ce profond respect pour Dieu. Ça, c'est le premier point de ce côté-là. Mais maintenant, reportons-nous à Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Et nous pouvons commencer ici à partir du verset 1. L'apôtre Paul écrit ici à l'église de Philippe. Il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour,
s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Il y a différentes attitudes qui sont nommées ici. Mais y a-t-il une consolation en Christ? Le Christ nous demande d'obéir à ses lois. C'est ça d'avoir l'amour de Dieu. D'avoir la bonne attitude. D'avoir de la compassion, de la miséricorde. Rendez ma joie parfaite, verset 2, ayant un même sentiment et un même amour, une même âme et une même pensée. Mais vous savez, ici, il nous dit d'avoir une même âme, une même pensée. Et c'est extraordinaire. Cette semaine, au début de la semaine, j'ai eu le privilège d'assister à un mariage dans l'Église. Mais donc, un nouveau mariage, pourquoi je parle de ça? Parce qu'un mariage, c'est de devenir un, de développer la même pensée, de développer les mêmes sentiments, d'avoir cette manière de vivre que Dieu nous demande de faire. Et nous sommes à la fête ici pour devenir un avec Christ, premièrement, mais un aussi ensemble, parce que nous allons travailler ensemble pour l'éternité ensuite. Donc, vous devez apprendre à connaître avec qui vous faites affaire. Encore plus d'incitatifs d'aller découvrir qui sont les gens ici. C'est long, l'éternité. Mais nous allons travailler ensemble pendant tout ce temps-là. Donc, nous devons y penser. Donc, avons-nous cette même âme, cette même pensée? Ne faites rien, verset 3, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, l'attitude numéro 2 que nous avons regardé tantôt, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. D'avoir ce respect profond pour les autres. Et dans l'humilité, le concept est revenu ici. Nous devons avoir un profond respect pour tous et chacun. Et encore une fois, frères et sœurs, cela veut dire de pouvoir faire attention à notre approche. Il y a des renseignements ou il y a des choses qui sont d'ordre personnel. Et s'il y a quelqu'un qui vous pose une question que vous ne voulez pas répondre, soyez tout simplement très clair en disant « Ça, c'est personnel. On va passer à d'autres choses, s'il vous plaît. » Et si vous êtes respectueux, vous allez dire « Pas de problème, on passe à d'autres choses. » Et vous n'allez pas être offensé par cette déclaration. Et en même temps, nous sommes ici donc pour apprendre les uns les autres. Mais nous sommes ici aussi pour apprendre des enseignants que Dieu met devant nous. Les messages que nous allons recevoir. Est-ce que nous prenons soin de les retenir, de les mettre en pratique, de voir qu'est-ce que Dieu veut que l'on retienne? Prenons des notes. Ou peu importe ce que vous êtes capable de faire. Mais avoir ce respect de pouvoir apprendre de ces choses-là. Vous avez la version Darby de ce verset 4 ici où il est marqué « Considérez les intérêts des uns des autres » ou « Estimez les uns au-dessus de vous » à la fin de verset 3 plutôt. La version Darby utilise que l'autre est supérieur à lui-même. C'est intéressant d'avoir cette perspective. On a tous des forces. On a tous des faiblesses. Donc, utilisons la fête pour justement développer nos forces, nous débarrasser de nos faiblesses et d'avoir ce profond respect les uns pour les autres. Donc, notre troisième défi, apprenons à connaître Dieu avec un profond respect, avec cette crainte dont Deutéronome parle.
ainsi que tous ceux qui sont de la famille, d'avoir ce respect pour tous ceux qui sont de la famille. Donc apprenons à connaître Dieu avec un profond respect, ainsi que tous ceux qui sont de la famille. Frères et sœurs, c'est un principe qui est absolument extraordinaire. Et c'est des attitudes que nous devons regarder. Et comme j'ai mentionné précédemment, nous avons plusieurs invités aujourd'hui parmi nous. Et pour nos invités, vous avez beaucoup de gens qui sont locaux, qui viennent de la province de Québec ou des environs. Donc, donnons-nous un devoir pendant la fête de découvrir chacun d'entre nous. Invitons-nous mutuellement. Allons prendre un café. Allez déjeuner, allez dîner, allez prendre un apéro. Vous avez de beaux endroits ici, la piscine est ouverte. Il y a des places pour s'asseoir, pour discuter. Sur les étages, en avant de la piscine, il y a des balcons à tous les étages. Vous pouvez prendre ces balcons et les utiliser pour discuter, pour placoter. Un terme québécois. Donc, pour avoir des discussions, pour avoir du temps ensemble et d'appliquer ces choses. Donc, nous serons ensemble pendant 8 jours. Si nous nous appliquons à mettre en pratique ces 3 attitudes, de se réjouir devant Dieu avec humilité et un profond respect, la crainte de Dieu, nous serons alors capables d'acquérir encore plus les connaissances qui vont nous être données. Pas de manière juste formelle dans le sens de nos messages, mais aussi toutes les interactions extérieures qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire apprécier, qui vont nous faire développer. De pouvoir acquérir donc les connaissances qui nous seront enseignées. Car si nous appliquons ces 3 attitudes, nos cœurs seront disposés, seront ouverts à comprendre, à mettre en pratique ce qui va être dit, ce qui va être appris. Et nous serons aussi disposés à nous connaître tous et chacun. Rapportez-vous à Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 et le verset 25. C'est un verset que l'on applique habituellement au sabbat pour vraiment encourager les gens à se présenter aux assemblées sabbatiques. Mais ici, je vais l'appliquer dans le contexte de la fête. C'est marqué « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns ». Donc, est-ce que les assemblées sont nécessaires? Absolument. Et encore une fois, si vous n'êtes pas malade, s'il n'y a pas de circonstances atténuantes, votre devoir est d'être à l'assemblée, de vous présenter devant Dieu. Mais si vous êtes malade, restez à la maison. Merci. Mais non, on doit se présenter devant Dieu. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous dit au verset 25? Mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de savoir la dernière nouvelle. Vous savez que le jour approche. On l'a chanté ce matin, c'est le premier qu'on a fait. Donc, vous savez que ce jour-là approche, donc nous devons nous exhorter à nous améliorer. Nous exhorter ensemble à s'approcher de Dieu, à développer ce respect, ce profond respect devant Dieu. Le terme anglais « awe », ça n'existe pas en français. Mais d'avoir cette attitude de profond respect, c'est le seul mot qu'on peut utiliser en français. D'avoir cette crainte de Dieu, mais pas dans le sens d'avoir peur. Et de nous exhorter mutuellement. Et donc, encore une fois, relevons les défis durant la fête. Notre premier défi,
Laissons le monde et ses influences dehors. Notre deuxième défi, soyez humbles. Soyons humbles envers Dieu et aussi les uns envers les autres. Troisième défi, apprenons à connaître Dieu avec un profond respect, avec cette crainte que Dieu nous demande d'avoir, et de développer aussi ce respect pour tous et chacun. Et reportons-nous aussi maintenant dans Jean 15. J'aimerais finir avec Jean 15 aujourd'hui. Encore une fois, ce sont des concepts qui sont valables à l'année longue. Mais Jean 15 aussi, c'est le Christ qui parle. Il parlait évidemment à la soirée ou l'occasion de la Pâque. Mais regardez ce que le Christ nous dit ici. Car il y a une leçon importante pour nous que le Christ a donnée à tous ceux qui choisissent de lui obéir. Vous avez un choix. On a tous un choix à faire. Dans Jean 15, et commençons ici au verset 12. Jean 15, verset 12. Il nous dit, « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. » Nous devons aimer Dieu. Comme Christ nous a aimés, il s'est sacrifié pour nous. Il a tout donné pour nous permettre d'être ici. Nous devons donc avoir cette attitude en tête. Il n'y a pas de plus grand amour, verset 13, que de donner sa vie pour ses amis. Et regardez ce que le verset 14 nous dit. Le Christ nous dit, « Vous êtes mes amis. » Mais ensuite, le mot le plus fort ou le plus dangereux dans la langue française, « si ». Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous avons des commandements que Dieu nous demande de faire. Et ensuite, le verset 15, il dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Frères et sœurs, nous avons le privilège, nous avons la possibilité de découvrir, de savoir ce que le maître fait. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes ici pour apprendre? Qu'est-ce que le Christ nous donne? Qu'est-ce que le Christ nous révèle? Un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et donc le Christ nous demande, nous dit cette chose, d'appliquer ses commandements. Et le verset 16 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Absolument extraordinaire. Si nous appliquons ces attitudes, si nous mettons les efforts à faire de la fête cette opportunité pour grandir et pour changer, Christ nous dit que nous serons appelés ses amis. Et Christ nous dit aussi que les choses que nous demanderons à notre Père, qui seront selon sa volonté, il va nous les accorder. Car si nous lui obéissons, nous saurons pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous devons faire ce que nous faisons et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous comprendrons encore plus pourquoi il nous a choisis. Et il nous placera là où il veut qu'on soit placé. C'est la force de cet enseignement. Nous comprendrons encore plus pourquoi nous sommes ici. Et non seulement ça, mais vous comprendrez aussi pourquoi les gens qui sont à côté de vous sont aussi ici. On a des gens ici qui sont ici pour la première fête. C'est tout nouveau.
un peu d'appréhension. Quel genre de groupe? Qu'est-ce que je fais là? Nous devons leur donner la possibilité de grandir dans ces choses-là. Donc, utilisons la fête des Tabernacles 2024, frères et sœurs, pour grandir, pour changer. Relevons les défis que Dieu nous donne pour devenir encore plus ses fils et ses filles.